Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne SC Math. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Le sujet de ce tutoriel, c'est comment rendre un dénominateur rationnel. Alors, pour ce faire, comme d'habitude, on va repasser sur notre petit tableau blanc. Nous y voilà. Et un petit exercice était déjà noté. Alors, pour ce petit exercice, on a 5 divisé par racine de 2. On a une racine carrée au dénominateur ici. Nous, on aimerait bien voir comment on peut enlever la racine carrée du dénominateur. Alors, pour ce faire, je vais simplement recopier mon calcul. Et alors, on va se souvenir d'une petite règle, que lorsque je multipliais une racine carrée par elle-même, j'obtenais simplement le nombre sous la racine. Mais ici, pour essayer d'éliminer la racine carrée ici au dénominateur, si j'arrive à la multiplier par racine de 2, donc si je multiplie racine de 2 par racine de 2, je vais normalement arriver à éliminer, ici au dénominateur, je vais avoir 2. Mais attention, le problème c'est que si je fais ça, je vais changer le résultat que j'avais au départ. Ça ne sera plus égal à 5 sur racine de 2. Alors, pour ce faire, il y a un nombre qui est un peu magique pour la multiplication, vu que c'est une multiplication ici. C'est lorsque je multiplie n'importe quel nombre par A, j'obtiens le nombre de départ. Donc si je parviens à multiplier par un nombre, par un rapport équivalent à 1, je vais pouvoir ne pas changer le résultat initial. Et donc ici, comment faire pour multiplier par 1? Mais si je multiplie par racine de 2 au-dessus aussi, lorsque je simplifie racine de 2 par racine de 2, j'obtiens bien A. Donc racine de 2 sur racine de 2, c'est bien un rapport égal à 1. Dans ce cas-ci, on ne va pas le simplifier verticalement ici, parce que notre but c'est d'éliminer la racine carrée au dénominateur, mais on va effectuer le produit. Alors au numérateur, 5 fois racine de 2 reste à changer, et au dénominateur, racine de 2 multiplié par racine de 2, je vais bien obtenir 2. Je n'ai donc plus de racine carrée au dénominateur, j'ai donc bien rendu mon dénominateur rationnel, et j'ai bien un nombre qui est équivalent au premier, parce que lorsque j'ai multiplié par racine de 2 sur 2, c'est quand si j'avais multiplié par A, et il ne faut pas oublier que A est l'élément neutre dans la multiplication. Ceci, on va pouvoir le faire pour plein d'exemples, pour plein de petits trucs, et on va vous refaire 2-3 exemples. Par exemple, si j'ai 3 sur 2 racine de 5, j'aimerais bien éliminer le racine de 5. Alors le 2 peut rester, je ne vais pas y toucher. Donc je vais avoir 3 sur 2 racine de 5. Pour éliminer le racine de 5, je vais donc multiplier en dessous par racine de 5. Et si je le fais en dessous, je dois le faire au-dessus également pour garder ici un rapport égal à 1. J'effectue maintenant simplement le produit. 3 fois racine de 5, ça fait donc 3 racines de 5. 2 fois racine de 5 fois racine de 5, ça va me donner donc 2 fois 5. Et 2 fois 5, ça me donne 10. Je ne peux rien sacrifier ici. J'ai fini mon calcul. Alors, un autre petit cas de figure on pourrait avoir, c'est qu'on n'a pas, par exemple, juste une racine au dénominateur, mais qu'on a, par exemple, une somme comme 3 moins racine de 2. On aimerait bien l'éliminer. Dans ce cas-ci, il y a un petit truc à effectuer. C'est que l'on va multiplier. Pardon, je n'avais pas besoin de la parenthèse. Donc le petit truc ici à faire, lorsque j'ai une somme ou une différence ici au dénominateur, pour pouvoir l'éliminer, je vais multiplier par son, si c'est un binôme, je vais le multiplier par son conjugué, donc 3 moins racine de 2. Je vais le multiplier par son conjugué qui est 3 plus racine de 2. Si je le fais en dessous, je le fais au-dessus toujours pour garder le rapport A. On se souvient de nos produits remarquables. Alors ici, on va mettre juste une petite parenthèse pour bien distinguer les différents blocs. Donc je multiplie racine de 6 par tout ça. J'obtiens donc 3 racines de 6 plus racine de 2 fois racine de 6. Ça me donne donc racine de 12. Et en dessous, lorsqu'on a des binômes conjugués, donc lorsqu'on fait A moins B fois A plus B, ça nous donne donc A carré moins B carré. Et bien ici, on va faire pareil. Donc 3 moins racine de 2 fois 3 plus racine de 2. On va donc élever le premier au carré, moins le second au carré. Ce qui va
on peut effacer ici la petite propriété qu'on vient d'utiliser. Ce qui va ici me permettre au-dessus, donc 3 racines de 6. Attendez, j'ai écrit une bêtise là. C'était pas... Pourquoi j'ai écrit racine de 16 alors que c'était racine de 12 que je devais écrire? Je ne sais plus ce que j'ai dit. Donc 3 racines de 6 plus... Alors, racine de 12, on peut le simplifier en racine de 4 fois racine de 3, c'est-à-dire en 2 racines de 3. Et au dénominateur, j'obtiens donc 9. Moins la racine carrée... Pardon, le carré d'une racine, ça donne simplement le nombre sous la racine. Donc on a 9 moins 2, donc on va avoir 3 racines de 6 moins 2 racines de 3. Sur 9 moins 2 sur 7. Sur 7 ici. Donc voilà, un exemple un peu plus compliqué lorsqu'on a une différence ou une somme, on multiplie par son conjugué. Et ça va me permettre d'éliminer la racine carrée que j'ai au dénominateur. Donc vous avez les différents cas de figure que vous pourriez rencontrer pour essayer d'éliminer des racines carrées, du moins en 3e secondaire, au moment où on est en classe. Donc simplement, lorsque j'ai simplement la racine au dénominateur, je multiplie par la racine elle-même au dénominateur, mais je le fais aussi au numérateur pour garder le rapport 1 et ne pas changer le résultat. Lorsque j'ai un produit au dénominateur, ben, je ne prends pas en compte le coefficient, je ne multiplie que par la racine de ce nombre-là. Et lorsque j'ai une somme ou une différence, ben, je vais multiplier par le conjugué de ce binôme-là. Alors, vidéo avec ici, c'est un peu plus compliqué, c'est un réflexe un peu différent à avoir, mais c'est toujours la même chose qu'il faut effectuer. Donc, lorsque vous rencontrez un exercice, multipliez, utilisez cette technique-là, vous pourrez très rapidement et très facilement éliminer la racine carrée au dénominateur. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ce petit tutoriel aura été utile pour vous, qu'il va vous servir dans le futur et qu'il va vous aider à pouvoir rendre des dénominateurs rationnels beaucoup plus facilement qu'avant. Sur ce, moi je vais vous laisser, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner, ça fera toujours plaisir et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.